Bonjour. Une vidéo en électronique sur le redressement simple alternance. Le redressement simple alternance, c'est quand on utilise seulement une diode pour partir d'un signal qui est du courant alternatif et le redresser en tension pulsée, qui est considérée comme une tension à courant continu. Le plan de match, je me suis un peu organisé pour que mes chiffres arrivent bien, là. Je me suis dit que par exemple, j'aurais une source à 7 volts efficace. 7 volts efficace, ça c'est ce que vous liriez avec un voltmètre en mode AC. C'est un peu les tensions qu'on est habitué de travailler avec nous autres, les tensions efficaces. Sauf que si on lit 7 volts de tension efficace, en vrai, ça veut dire que notre sinus monte beaucoup plus haut qu'à 7 volts. C'est ce qu'on appelle le Vmax. Donc, pour trouver notre Vmax, il faut prendre notre tension efficace divisé par 0.707. Et là, dans ce cas-là, ça m'a donné 10,7 volts de Vmax. Je peux aussi partir de mon Vmax, faire fois 0,707 pour arriver à ma tension efficace. Soit dit en passant. Après ça, j'ai une chute de tension qui est liée à ma diode. Cette chute de tension-là est de 0,7 volts, mais c'est des Vmax. C'est pour ça que même si je vous fournis des V efficaces, on n'a pas le choix de faire le transfert en valeur maximale. J'ai parti de 10,7 volts et j'ai perdu 0,7 volts. Ça m'amène donc après à 10 volts de Vmax. Ça, c'est ce que je lirais à l'oscilloscope. En tant que tel, mon signal serait de 10 volts de Vmax, mais il ressemblerait à ça. Donc, c'est des crêtes qui montent jusqu'à 10. Mais j'en ai juste une sur deux. Ce qui fait que ma moyenne, si j'étends mes bandes de neige, si je prends cette partie-là, puis je viens la placer là, puis celle-là, je viens la placer là, en tant que tel, ça me donnerait une moyenne de 3,18 volts DC. Faire ce calcul-là en tant que tel, quand on est en simple alternance, pour trouver notre V moyen, il faut prendre le Vmax fois 0,318. C'est pour ça que 10 volts fois 0,318 me donne 3,18 volts moyen. Ça, c'est ce que je dirais avec un voltmètre en mode DC. Si je place le tout sur une résistance de 1 kΩ, ce qui est intéressant avec les kiloohms, c'est que, avec 1 kiloohm, c'est que si j'ai 3,18 volts, je vais avoir un courant de 3,18 milliampères. Ça se lirait aussi avec un ampère-mètre en mode CC. 3,18 volts qui passe dans une 1 kiloohm, 3,18 milliampères. Ça me donne une puissance de 10,11 watts. Dans le fond, ça vient de mon 3 fois 0,3. Là, voyez-vous, d'après moi, j'ai un doute. Il faudrait que je refasse mon calcul. Pas sûr, c'est 10 watts. Bref, peut-être des milliwatts, probablement. Tout ça pour dire que mes ratios sont tous là dans ce problème-là. Je pars d'une source à 10,7 volts, chute de tension de 0,7, ça m'amène à 10. Ratio de transformation pour ramener ça en DC, Vmax fois 0,318, qui me donne ça. Puis pour ce qui est de ma diode, ma diode, elle, en tant que telle, quand elle voit une alternance qui passe du bon côté, dès qu'il y a 0,7 volts, après ça, elle laisse passer, elle ne voit pas de différence. Mais quand la tension arrive sur l'autre sens, là, elle reçoit directement, finalement, moins 10,7 Vmax. C'est pour ça qu'il faut qu'elle s'oppose à moins 10,7 Vmax. Ce qui fait que mon TIC, ma tension inverse crête, s'exprime toujours en Vmax de 10,7. Et mon I de la diode moyen, le IO, lui, il serait de 3,18 milliampères parce que c'est ça qui passe dedans en moyenne. C'est ça pour le simple alternance. Point de vue d'un montage, ça pourrait ressembler à cela. Je me suis mis une grosse résistance. Là, c'est une 10 ohm, ça pourrait être une 1. Je me suis juste mis une diode en série. Voyez-vous, elle est faite pour aller comme ça. Et là, j'ai tous mes appareils de mesure. Sauf que cette fois-là, j'étais à 70,7 volts et à 100 volts de Vmax. Mais on voit que ça me donne les mêmes valeurs. J'espère que ça vous a aidé pour le redressement simple alternance.